Salut à tous, passionnés de football et amoureux du sport africain. Bienvenue sur cette aventure palpitante qui nous emmène au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, organisée au Maroc du 5 au 26 juillet. C'est l'événement qui va faire vibrer tout un continent, avec des stades en ébullition, des supporters en feu et des joueuses prêtes à écrire l'histoire. Mais une question brûle les lèvres, quelles équipes vont dominer cette Coupe d'Afrique des Nations féminines et marquer les esprits? Et surtout, pourront-elles nous offrir des moments de football inoubliables? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de 5 sélections explosives, le Maroc, pays hôte porté par ses Lionnes de l'Atlas, le Sénégal, avec ses Lionnes de la Teranga en quête de gloire, le Nigeria, géant incontesté aux 9 titres continentaux, le Mali, dont les aigles dames promettent des étincelles, et la RDC, outsider audacieux prêt à surprendre. Ces équipes ne sont pas là pour faire de la figuration, elles veulent le trophée, la gloire et l'histoire. De leurs qualifications héroïques à leurs stars éblouissantes, en passant par leurs défis tactiques, nous allons décortiquer chaque facette de leur parcours. Alors, attachez vos ceintures, prenez vos drapeaux et préparez-vous à vibrer avec nous pour une Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 qui s'annonce légendaire. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de cette épopée footballistique. C'est parti! Le Maroc, les Lionnes de l'Atlas prêtes à rugir à domicile. Le Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, entre dans la compétition avec un objectif clair, décrocher son premier titre continental. Les Lionnes de l'Atlas, portées par l'élan de leur finale héroïque en 2022, sont plus déterminées que jamais. En 2022, elles ont enflammé les stades marocains, atteignant la finale face à l'Afrique du Sud, malgré une défaite de 2-1. Ce parcours a marqué un tournant. Le Maroc n'est plus un outsider, mais une puissance émergente du football féminin africain. Leur qualification automatique en tant que pays hôte leur donne un avantage précieux, mais c'est leur travail acharné qui fait la différence. Depuis 2022, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, a investi massivement dans le football féminin, centre de formation moderne, championnats locaux compétitifs et recrutement de coachs de haut niveau. Leur performance en Coupe du Monde 2023, avec une place en 8e de finale pour une première participation, a prouvé leur montée en puissance. À eu cœur de cette équipe, 2 joueuses brillent particulièrement, Ghislaine Chebak et Fatima Taniaou. Ghislaine Chebak, capitaine et véritable guerrière, est le pouls des Lionnes. À 33 ans, cette milieu offensive, élue meilleure joueuse de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022, combine vision, précision et mental d'acier. Ses 3 buts et ses coups francs assassins en 2022 ont marqué les esprits. Fille d'un ancien international, elle porte l'héritage du football marocain avec fierté. À ses côtés, Fatima Taniaou, ailier gauche de l'AS FAR, est une tornade. Ses dribbles déroutants et sa vitesse fulgurante en font une menace constante. Élue meilleure joueuse du championnat marocain à plusieurs reprises, elle pourrait devenir la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Le sélectionneur Jorge Vilda, champion du monde avec l'Espagne en 2023, est un atout majeur. Recruté en 2023 par la FRMF, il apporte une approche moderne, basée sur la possession, l'intensité et la valorisation des jeunes talents. Son expérience des grands rendez-vous fait de lui un stratège redoutable. Avec un public marocain en transe, les Lionnes ont un 12e joueur sur le terrain. Cependant, le groupe A, avec la Zambie, le Sénégal et la RDC, est un défi de taille. La Zambie excelle par sa rapidité, le Sénégal par sa combativité, et la RDC par son imprévisibilité. Pour triompher, le Maroc devra gérer la pression, rester uni et exploiter l'énergie de son public. Les Lionnes de l'Atlas ne jouent pas seulement pour un titre, mais pour graver leur nom dans l'histoire. Allez le Maroc! Du Maroc enflammé, passons au Sénégal, où les Lionnes de la Teranga rêvent de rugir et de surprendre l'Afrique. Le Sénégal, les Lionnes de la Teranga en quête de gloire. Les Lionnes de la Teranga du Sénégal arrivent à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 avec une ambition démesurée, dépasser leur quart de finale de 2022 et viser le podium. Leur qualification face à l'Égypte a été une démonstration de force. Au match aller à Thiès,
elles ont écrasé les Pharaons par 4-0, portés par un public en délire. Au retour au Caire, elles ont tenu bon avec un match nul à 0 but partout, prouvant leur solidité défensive et leur discipline tactique. Cette troisième participation à une phase finale, après 2012 et 2022, marque l'ascension d'une équipe en pleine construction, prête à défier les géantes du continent. Le Sénégal s'appuie sur des joueuses clés comme Ndeye Awa Diakhaté et Safiatou Sagna. Ndeye Awa Diakhaté, attaquante à l'Olympique de Marseille, est une véritable tornade. Sa vitesse, sa technique et son sens du but en font une arme létale. En 2022, elle a marqué le premier but sénégalais en phase finale, et son expérience en France lui confère une maturité précieuse. Safiatou Sagna, capitaine et latérale droite, est le roc de l'équipe. Sa rigueur défensive, son intelligence tactique et son leadership unissent le groupe. Elle est la grande sœur qui motive ses coéquipières dans les moments cruciaux. Korka Fall, milieu expérimenté, apporte sérénité et équilibre, tandis que de jeunes talents émergent pour compléter un effectif prometteur. Le sélectionneur Mame Moussa Cissé est le cerveau derrière cette équipe. Depuis 2022, il a bâti un collectif solide, mêlant rigueur défensive et efficacité offensive. Son objectif, atteindre les demi-finales. Le groupe A, avec le Maroc, la Zambie et la RDC, est un test redoutable. Le Maroc, avec son public, part favori, mais le Sénégal peut compter sur sa solidarité et son envie de surprendre. La Zambie, médaillée de bronze en 2022, et la RDC, outsider imprévisible, complique l'équation. Les Lions devront rester concentrés et exploiter la vitesse de Diakhaté pour créer la surprise. Le Sénégal rêve grand, et ses filles portent la fierté d'une nation. Allez les Lions! Après les Lions sénégalaises, cap sur le Nigeria, géant africain prêt à reconquérir le trône de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria, les Super Falcons, reines incontestées? Le Nigeria, avec ses 9 titres continentaux, est le mastodonte de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les Super Falcons dominent l'histoire de la compétition depuis 1998, remportant les éditions de 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018. Leur qualification pour 2025 a été une formalité, une victoire écrasante par 5-0 face au Cap-Vert à l'aller, suivie d'un succès par 2-1 au retour. Malgré une 4e place en 2022, marquée par une défaite par 1-0 face à la Zambie pour le bronze, le Nigeria reste le favori incontesté du groupe B, aux côtés de la Tunisie, l'Algérie et le Botswana. Les Super Falcons s'appuient sur des stars mondiales comme Aziza Oshoala et Rachida Ajibade. Aziza Oshoala, quintuple ballon d'or africain, est une légende vivante. Passée par le FC Barcelone et désormais à BFC en NWSL, elle allie vitesse, puissance et finition. Son but en finale de la Ligue des Champions 2021 a marqué l'histoire. Rachida Ajibade, de l'Atlético Madrid, est une ailier polyvalente, capable de débloquer les matchs avec ses dribbles incisifs. Leur expérience en Coupe du Monde 2023, où le Nigeria a atteint les 8e, renforce leur aura. Le sélectionneur Justin Madugu, intérimaire après le départ de Randy Waldrom, apporte une expertise précieuse. Avec plus de 10 ans d'expérience, il a contribué à 2 sacres continentaux. Son style privilégie un football offensif et discipliné. Dans le groupe B, le Nigeria part favori, mais la Tunisie, avec sa solidité défensive, l'Algérie, de retour après 2022, et le Botswana, en progression, promettent une lutte acharnée pour la seconde place. L'objectif des Super Falcons est clair, reconquérir le titre perdu en 2022 et réaffirmer leur domination. Avec Oshoala et Ajibade en feu, le Nigeria est prêt à rugir. Allez les Super Falcons! Du Nigeria dominateur, direction le Mali, où les Aigles Dames veulent créer la surprise avec leur attaque explosive. Le Mali, les Aigles Dames, outsiders explosifs. Les Aigles Dames du Mali arrivent à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 avec une ambition audacieuse, défier les favorites et viser le titre. Leur campagne de qualification a été un festival offensif, avec 20 buts marqués en 4 matchs,
dont des victoires écrasantes par 7-1 contre la Centrafrique et par 7-2 contre la Guinée. Cette puissance offensive, couplée à une discipline défensive, seulement 3 buts encaissés, fait du Mali un outsider redoutable. Leur 4e place en 2018 prouve qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs points à cœur de cette équipe, Aguessa Diarra brille. Formée au FC Super Lyon et désormais au PSG, cette attaquante de 23 ans est une buteuse instinctive. Son triplé face à la Centrafrique a marqué les esprits. À ses côtés, Aïssata Traoré, milieu du FC Fleury 91, est le métronome de l'équipe. Sa vision, ses passes précises et son expérience, Coupe d'Afrique des Nations 2018, en font une pièce maîtresse. Fatou Dembélé et Bintou Kouyaté complètent une attaque polyvalente, capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Le sélectionneur Mohamed Saloum Houssay, en poste depuis 2016, a transformé le Mali en une machine équilibrée. Sa philosophie allie rigueur défensive, pressing intense et transition rapide. Cependant, des faiblesses subsistent, des déconcentrations défensives, comme contre le Cameroun en 2018, avec 4 buts encaissés, et une gestion parfois fragile des temps faibles. Dans le groupe C, avec l'Afrique du Sud, tenante du titre, le Ghana et la Tanzanie, le Mali devra maximiser la vitesse de Diarra et la créativité de Traoré tout en restant solide défensivement. Une victoire contre la Tanzanie et un nul face au Ghana pourraient les propulser en quart. Les Aigles d'Âme rêvent d'un exploit historique. Allez le Mali! Des Aigles d'Âme du Mali, cap sur la RDC, où les Léopards d'Âme veulent rugir et surprendre l'Afrique. La RDC, les Léopards d'Âme, le retour des audacieuses. La République démocratique du Congo signe un retour fracassant à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, après des absences en 2012 et 2022. Leur qualification face à la Guinée équatoriale a été héroïque, un nul par un but partout à l'aller à Malabo, suivi d'une victoire par 2-1 à Kinshasa, devant un public en fusion. Cette 3e participation, après 1998 et 2006, est une renaissance. En 1998, la RDC avait décroché le bronze, et aujourd'hui, les Léopards d'Âme rêvent de renouer avec cette gloire. Merveille Kanjinga, surnommé le Cyborg, est la star de l'équipe. Cette attaquante du TP Mazembe, récemment transférée au PSG, combine vitesse, technique et sang-froid. À 22 ans, elle est une menace constante. Fidline Ngwa, gardienne du TP Mazembe, est le rempart défensif. Son calme et son sens du placement seront cruciaux. Le sélectionneur Hervé Happy, avec son expérience à la Fédération française de football et dans des clubs comme Marseille, apporte une vision tactique audacieuse. Il mise sur un jeu offensif et une cohésion d'équipe pour surprendre. Dans le groupe A, avec le Maroc, le Sénégal et la Zambie, la RDC est l'outsider. Le Maroc, avec son public, est favori, mais la RDC peut compter sur la fougue de Kanjinga et la solidité de Ngwa pour créer l'exploit. Leur objectif, passer la phase de groupe pour la première fois depuis 1998. Avec Happy à la barre, les Léopards d'Âme veulent inspirer une nouvelle génération et montrer que la RDC est une terre de talent. Allez la RDC! La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 s'annonce explosive. Le Maroc, porté par son public et des stars comme Chebak, vise un premier sacre. Le Sénégal, avec Diakhaté, rêve de demi-finale. Le Nigeria, emmené par Oshoala, veut reconquérir son trône. Le Mali, avec son attaque dévastatrice, et la RDC, outsider audacieux, promettent des surprises. Qui soulèvera le trophée? Une chose est sûre, cette compétition sera un festival de passion, de talent et d'émotion. Abonnez-vous, likez et partagez pour suivre cette épopée. Dites-nous en commentaire, quelle équipe soutenez-vous? Allez l'Afrique!